Et c'est parti pour la troisième émission du podcast Le Plancher de danse. Je suis avec mon buddy Éric Gagné, propriétaire de Shine Productions, 30 ans d'expérience dans le monde du mariage. Moi, j'en ai 4, 5, 6 à peu près, là. Fait que ça fait une couple de semaines. C'est notre troisième semaine. Au début, on a parlé de la pandémie, comment que ça affecte l'événementiel. La semaine passée, on a parlé avec une wedding planner de où c'est qu'on commence quand on organise un mariage parce que c'est un casse-tête. Fait qu'on a eu pas mal Elle des était bons. bonne, Audrey-Anne, en plus, là, vraiment donner des bons cues. Là, ceux qui l'ont écouté, peut-être qu'ils sont un petit peu mieux alignés. D'autant plus que la majorité des mariés, ils ont comme un an de plus pour se préparer. Est-ce qu'ils ont vraiment reporté à Ouais. 2021? Mais ouais, Audrey-Anne a amené des bons points. Là, Aujourd'hui, on parle de bachelor party, bachelorette party, enterrement de vie de jeune fille, de vie de garçon, parce que quand on organise un mariage, on commence à penser à ça. Puis, évidemment, tout le monde pense au party. Hein? Tout le monde. Je pense, je sais pas, je pense pas me tromper bien, là, mais je pense que c'est un incontournable. Je veux dire, c'est le mariage, oui, tu as tout le préparatif avant là, que tu vas faire, mais le party commence avec le bachelor party, le bachelorette. C'est, tu sais, avec tes chums, et puis écoute, il y en a qui le font pas, là, mais je pense que la grande C'est majorité le rare. font. Oui, c'est ça, ils souhaitent le faire aussi. Il y en a qui sont un petit peu plus timides, là, mais écoute, je te dirais, ceux qui ont pu réserver, ils veulent pas ça, ceux qui ont peut-être peur de ce qui va se passer cette soirée-là. On va en parler d'ailleurs. Mais non, c'est un incontournable, ça. Puis écoute, il y en a qui organisent ça vraiment de façon grandiose. Là. Des fois, c'est presque plus gros que la journée du mariage comme telle. On va commencer avec quand? C'est quand est-ce qu'on devrait avoir un bachelorette party d'après toi, là? Ben, ouais, écoute, moi, je dirais, là, minimum une semaine avant le mariage, là. Tu sais, pour que tu aies le temps de t'en remettre. Parce que, ben honnêtement, là, ceux qui font le bachelor party, le lendemain, là, ils dorment toute la journée, ils sont maganés, là. Tu sais, 1 à 2 semaines avant, je pense que c'est le bon target. Trop longtemps avant, ben, il s'écoule trop de temps après ça, tandis que là, on dirait qu'on embarque dans le processus. Là. Le party vient de commencer, c'est le bachelor party. On part en ville faire la fête. Mais je dirais en 2 semaines et une semaine avant le mariage, je pense que c'est le target idéal là, que tout le monde devrait viser. Puis de grâce, ne faites jamais ça 24 heures à l'avance. J'ai déjà vu ça. C'est une très mauvaise idée. Ne jamais faire ça 24 heures à l'avance. C'est complètement à proscrire. À moins que vous soyez très sage que ça se résume à un petit verre, un souper au resto avec des chums, puis qu'on se couche à 9 heures, mais généralement, c'est pas ça. On l'a vu dans le film The Hangover, que tu fais Oui, pas ça la veille. Hein? non, eux autres, ils ont poussé le party à la version extrême, là, mais Ouais. il y a des gens là, qui ils vont nous écouter, qui vont peut-être nous raconter leur bachelor party, mais il y en a que c'est assez épique. Là, écoute, ils vont s'en souvenir probablement plus longtemps que le mariage. Là. C'est des gros parties de chum. Là. Moi, un de mes meilleurs amis s'est marié en 2012, je crois, puis on s'est pogné une gang de chums. On est allé à New York pour Wow. une fin de semaine de 3 jours. On est parti en autobus de Montréal jusqu'à New York. Ce qui m'amène à mon prochain point. Il faut checker le bachelor party. Il faut organiser ça pour que le marié soit d'accord. Mais c'est pas un surprise, là, ça. Puis je vais te Ouais. conter une anecdote. Parce que, justement, quand on est allé à New York, on a fait cette erreur-là. On voulait surprendre notre ami Matt. On s'est dit, on a organisé un gros party 1, 2 semaines avant. Puis, lui, il restait à Ottawa, puis il était en job. Il venait de finir l'université, puis tout ça. Puis, il y a eu une entrevue. Là, son entrevue a bien été. Puis, finalement, il commençait la fin de semaine qu'on avait acheté nos billets pour Oups. aller à New York. Fait que là, lui, il venait de faire première journée de job, lui, il fallait qu'il appelle son nouveau boss pour lui dire ouais, finalement, je ne peux pas rentrer ma première journée parce que mes amis m'amènent à New York. Finalement, Ouch. ça a bien été, puis tout ça, là, mais les boss étaient cool, mais il faut que tu Ouais. t'organises avec ton marié et être sûr que ça marche pour Ouais.
Mais dans ton cas, spécialement, si vous allez dans un autre pays, peut-être que le marié, il n'aurait pas renouvelé son passeport, tout simplement. Ça aurait pu être aussi bête que ça, là. Puis, ça nous est tout déjà arrivé, des fois, de buster notre date de passeport. Mais, ouais, je pense que la moindre des choses, c'est de lui dire, écoute, telle journée, telle fin de semaine, arrange-toi pour être disponible. On ne dit pas ce qui va arriver, mais il va se passer quelque chose. C'est correct de le teaser de même. Puis en même temps, le marié va commencer à se creuser les méninges, va dire OK, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Puis là, il va essayer de guesser. Puis le rendu, ça sera de la surprise en surprise. Mais je vais t'avouer là, que d'y aller là, vraiment, de le kidnapper une journée sans le prévenir avant. Remarque que des fois, tu peux passer par l'entremise de la future aussi, là, sa blonde. Tu lui dis écoute, ton chum, il est-tu off la fin de semaine prochaine? Là, on partirait avec, puis on fait la grande tournée. Peut-être qu'elle va dire oh, oui, c'est beau, il est à la maison, il n'y a pas de stress. Tu sais, des fois, tu connais bien l'horaire de quelqu'un. Là. En général, avise-le. Tu sais, puis le gars va se préparer aussi. Il va bien dormir la veille. Là, il va s'assurer de passer la journée bien réveillé. Mais ouais, un petit délai, là, au moins une semaine, là, je pensais pas trop. Là. Et puis là, on arrive à qui organise ça, ce party-là? Ah, Ouais. traditionnellement, c'est le best man, là. Ouais, ben, je pense que ça en prend un pour l'idée tout le temps. Tu sais, il y en a un qui doit, mais ça devient vite un comité, je pense. Là, les garçons d'honneur, on dit garçons d'honneur parce que, bon, nous autres, c'est ceux que j'ai participé, c'est en tant que garçon d'honneur, mais filles d'honneur, c'est un peu pareil. Là. Il y a quelqu'un qui va dire, bon, on ferait-tu ça à telle date, là, tu contactes tout le monde, ça leur OK, ce samedi-là, tout le monde est dispo, good. Qu'est-ce qu'on fait? Là? Tout le monde sort ses idées on ramasse ça, puis quand on évoque les plus cool. Mais il y a une personne un peu qui lead, là, c'est elle qui va faire des réservations et tout ça. Mais ça reste pas mal un travail d'équipe, là. À moins d'avoir une personne là, ou deux. Il y en a qui n'ont pas beaucoup de garçons ou filles d'honneur. Mais, tu sais, puis des fois, là, tu peux avoir de la famille, tu sais, comme toi, Devon, tu as peut-être de la parenté qui demeure à l'étranger. Puis il arrive couple de jours avant, puis ils veulent être là, puis ils vont arriver plus de bonne heure pour participer. Ils ne sont pas nécessairement tes garçons d'honneur, mais ils vont participer au party pareil. Mais d'après moi, ça se fait pas mal en comité. Là. Je pense pas que quelqu'un va décider, all right, on fait ci, ci, puis ça, puis tout le monde embarque, ça finit là. Chacun va amener son petit point là-dedans. Là. Ouais, puis c'est une bonne idée, ça, en comité, parce que, tu sais, les best man, puis tout ça, quand tu laisses ça à une personne, on s'entend que cette personne-là, c'est peut-être pas la meilleure personne. C'est peut-être la personne qui est tout le temps en retard, qui sait pas comment organiser. Fait que, on en connaît tout, hein, du monde de Eh, même, là. ben écoute, tu portes le chandail Billy Karaoke. C'est ça, je t'avoue, tu sais. Ah, Je man! voulais pas le dire, mais Non, non, mais ceux qui fréquentent Billy Karaoke savent que si tu as un rendez-vous avec Billy à 2 heures, assure-toi que tu as du lousse jusqu'à 2h30. Laisse-y une demi-heure. Il est ouais, c'est jamais ça. à l'heure. Il va partir de chez lui à 2 heures. C'est épouvantable. Écoute, on l'aime de même, il faut croire, là, mais Astic est tout le temps en retard. c'est, ouais, c'est sûr que c'est pas peut-être pas le meilleur gars pour organiser quelque chose s'il n'est pas à l'heure. Là. C'est pas quelqu'un Bon, de structuré quand même. Là. c'est ça. Il écoute pas anyways, là, fait que... Bon, autre chose aussi à considérer dans mon expérience à moi, vu qu'on est allé à New York, ça, ben, c'est sûr que tu vas avoir un plus petit groupe. Hein? On était 7 gars, je pense, et on est allé à l'extérieur. Ça, si tu veux un petit groupe, si tu vas aller à l'extérieur, même si c'est en dedans du Québec ou whatever, ça va Ouais, être, pas tout le monde va pouvoir y aller. Si tu veux une grosse gang, 10, 15, whatever, là, tu peux faire ça dans ta petite ville, Montréal, tout ça, il va y avoir plus de ouais. monde. Fait ça dépend Ben, de ce que tu veux aussi. t'apportes un point, Devon, c'est que là, vous autres êtes allés à New York. Pour moi, ça commence à être un bachelor majeur. Là, on sort du pays. Tu ne vas pas là une journée à New York aller-retour. Là, vous allez coucher là. Ça implique un petit peu de cash. Peut-être que dans les garçons d'honneur, il y en a un qui a perdu sa job ou qu'il vient d'avoir un enfant puis que sa blonde ne travaille pas et que l'argent. Parce que n'oublie pas que il y a payé, des fois, les gens payent aussi pour aller au mariage ou à tout le moins vont donner un cadeau d'invité. Euh, c'est pas tout le monde qui a les moyens là, de participer à cette fête-là parce qu'elle peut coûter assez cher. Euh,
En fait, moi, j'en ai eu deux expériences de bachelor party. Là, puis, il y en a un qui est un petit peu plus dispendieuse que l'autre. Puis l'autre, on a fait ça justement là, à Québec. Là, à l'époque, j'habitais là. Puis on a fait ça avec les chums à Québec. On est allé pas trop loin. Ça n'a pas coûté trop cher. Mais ça peut vite grimper une coupe de 100 pièces là. Si tu l'échappes un peu, tu payes la tournée une coupe de fois, ben ça peut te coûter 500-600 pièces et hop, tu sais, si t'es allé à New York, d'après moi, ça t'a au moins coûté 500 pièces là. Ouais, 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 c'était ouais, une couple de centaines. Puis une autre affaire aussi, c'est que ben, le marié ou la mariée, elle ne paye pas. Fait que tout ce qu'elle, elle boit, mange, whatever, c'est splitté à la gang. Là. Si vous êtes, Ouais, tu sais, d'après moi, là, si tu ouais. veux faire là, un party de la bonne manière, il ne faut pas Oh, que ouais, le tu peux marié pas. soit inquiet de payer pour ses Non. affaires. Là, tu sais. Non, non, tu peux pas y mettre un bill en dessous du nez. C'est sur le bras, c'est ça. C'est lui le fêté. Ben, regarde, tu l'assumes, tu ramasses ses factures. Puis s'il tombe dans du cognac Rémi Martin à 400 pièces là, ben, regarde, ça se Tu peut que tu y l'as. mettes les breaks à un moment donné, là. C'est ça. Ben, ça peut aller jusque-là, parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai déjà vu, là. Ouais. On parle de cash. Cash, c'est une bonne affaire à amener. Puis je ne parle pas en carte de crédit débit. Justement, vu qu'on paye pour les autres puis que les affaires soient splittées, là, un petit conseil, là, bachelor party, bachelorette, là, amener du cash, du lousse, là, parce que tu ne veux pas commencer à faut que je transfère 20$ à cette personne-là. Elle a payé pour Ouais. ci. Hey, justement, à New York, on avait un gars qui était avec nous autres qui n'avait jamais de cash. Fait qu'il fallait que tout le monde paye pour lui. Puis à un moment donné, il ne sait plus à qui doit de l'argent. Tu sais, Ouais, ouais, ouais. Ben, ça, tu vois, ça fait partie, d'après moi, de la structure du party, là, l'aspect financier. Tu sais, comment est-ce qu'on s'arrange? On va devoir splitter la facture du marié partout où on va aller. So, traîne-toi du cash, là, c'est sûr que. Tu sais, aujourd'hui, on est pas mal tout à l'air de payer plastique, là, mais ouais, avoir une coupe de billets de 20$, là, ça peut aider, effectivement. ouais. Bon, on va rentrer dans les suggestions d'activités pour les gars puis les filles. Mhm. Puis, comment organiser un bachelorette party? Souvent, dans qu'est-ce que je veux dire, vu qu'on est des gars, puis moi, je m'y connais plus dans les bachelor parties, on va parler, tu sais, Ouais. on va parler un petit peu plus de bachelor party, mais j'ai beaucoup d'activités pour les filles aussi. Ouais. Bon, qu'est-ce qui est important, c'est on doit structurer notre journée alentour de qu'est-ce que la ou le marié aime. Ouais. Donc, Ouais. Clairement. tu sais, fait que moi, là, il y a trois astuces. C'est un mot? On peut utiliser ça? Oh, Trois oui, astuces? toi. Ouais. Vas-y, ben, Je finis suis ta phrase, je vais te anglophone, le moi, là. dire. Tu sais, fait on a, premièrement, il faut avoir une activité d'après-midi. Après Oui, ça, on a le souper. Et après ça, on a la soirée. c'est Fait exact. en activité pour l'après-midi, si on regarde des choses, habituellement, on va commencer ça vers 2-3 heures l'après-midi. Hein, tu Ouais, prends ouais, un à peu verre près. avant pour nous starter ça. Euh, Yes. comme exemple de choses que, pour y aller avec des activités que le monde, que le marié ou la mariée aime. Par exemple, moi, j'ai un de mes amis qui va se marier en 2022, puis lui, c'est un chasseur. Ouais, Fait que, tu sais, avec lui, on n'ira pas jouer au hockey puis tout ça. Là. On va faire de c'est quoi de clair. chasse. Une bonne activité que j'ai déjà faite à un bachelor party, c'est aller jouer au paintball. Ouais, Ça, c'est cool le ça. fun. Le paintball, c'est le fun. Par exemple, pour mon ami, il aime chasser, puis tout le monde aime ça tirer de quoi. On était jeunes, on tirait Clair. des affaires, personne ne va mourir. Puis habituellement, même si tu n'as jamais fait ça dans ta vie, tu vas triper. Ouais, tout à fait. Ouais, Ben, il y en a des fois qui vont pousser à l'extrême, aller sauter en parachute. ouais, Ben, écoute, moi, je vous regarderais. Tu sais, j'irai pas. Je suis chicken, là. Je sais pas. Je sens pas le besoin de me pitcher dans le vide de même, mais il y en a qui font ça. Par contre, en tant qu'animateur, j'ai souvent animé un endroit qui s'appelle Maniacs. ouais, Maniacs, c'est un lancer de la hache. En fait, c'est comme jouer au dard avec une hache. Donc, un petit peu tout le monde commence à connaître ça. Là, puis il y en a deux, trois là, des commerces de ce style-là. Et puis ça, c'était très, 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 très populaire. Là. D'ailleurs, avec le beau-frère, c'est là que je me suis ramassé. Le party a commencé un tournoi chez Maniacs, on était une dizaine. Et puis,
les gars autant que les filles, hein, les filles adorent venir lancer des haches. Puis des fois, on voyait les filles arriver en talons hauts, en petite jupe, parce qu'après, ils s'en allaient en centre-ville, party. Ils n'étaient pas prêts à lancer des haches. Des fois, ils ne savaient même pas. Les filles se ramassaient là. Le chauffeur d'autobus ou de limousine arrêtait là. On va lancer des haches. Ça, c'est une activité qui est assez populaire. Et puis, mais il faut être dans l'intérêt de ton marié. Si c'est un golfeur qui aime jouer au golf, ben, réserver une coupe de départ et puis aller jouer au golf avec. Tu sais, moi, personnellement, j'haïs ça, le golf. Tu sais, je suis pas bon, mais pour la cause, tu vas y aller. Tu sais, Mm. si tu vas te louer un set de golf, puis tu vas aller Ah oui. scraper le gazon, puis tu vas essayer de toucher la balle, c'est ça. Mais effectivement, tu l'as dit, l'idée de départ, il faut que ça représente le fêter. Même chose, si je pense qu'il faut que tu respectes la nature de la personne également. On s'entend, Devon, là, que tu as du monde hyper qui aime ça avoir le spotlight sur eux autres. Des party animals, t'en as. Par contre, t'en as qui sont vraiment là, très réservés, timides. Là. À la limite, là, se marier, c'est le maximum qu'ils peuvent endurer. Va pas commencer à faire le gros show là, avec, puis on va, on va le sortir, on va rire de lui, on va le déguiser. Puis le gars, il va être mal toute la journée, il ne gardera pas un bon souvenir de ça. Donc, je pense qu'il faut que tu restes dans les limites de ce que la personne est capable d'endurer. By the way, c'est ton chum, donc tu le connais, là, je présume. Là. Donc, à moins que tu l'aies loué comme dans l'autre film, là, que je ne me rappelle plus, là, mais celui des Best Man. Mais non, si tu respectes là, les limites de chacun, mais en général, dans la vie, je pense que tout le monde aime ça s'amuser. Là. Fait que, Ouais. faut ça reste dans ce qu'il tripe, dans ce qu'il aime faire, puis tu y vas avec ça. Est-ce que tu dirais que les journées d'aller aux danseuses pour un bachelor party, c'est pas mal fini? Je sais que c'est cliché, tout le monde va là, Ouais. mais moi, dans ma tête à moi, c'est fini ce temps-là. Oui, c'est le fun peut-être en fin de soirée, juste pour dire, mais tu bases pas une soirée là-dessus. Là, Non, c'est fini. ben, J'aime c'est ça, ça. j'allais te dire, ça finit la soirée souvent. Par contre, je suis obligé de te dire que c'est encore très populaire. Moi, je me suis ramassé là, justement, avec le beau-frère. C'est un peu là que le groupe s'est dispersé. Tu sais, à un moment donné, j'ai quitté. Il y en a un qui a fermé le bar. Tu sais, un petit peu tout le monde s'est laissé là. OK, ciao, moi je m'en vais. Tu sais qu'il ne se passera plus rien après. Là, C'est la it is what dernière it is. affaire. Là, Ouais, 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 faut que tu vraiment. y vas. Tu sais, Là. exactement. Ah ouais. Mais écoute, euh, le monde ne le savent pas. J'ai jamais crié ça sur les toits, mais j'ai quand même animé longtemps dans un bar de danseuses, en fait, dans 2 bars de danseuses, puis des gros bars, là. Québec, Lady Marianne, puis Mirabel, le garage. En tout, là, j'ai fait 15 ans de ma vie à animer dans ces endroits-là. Ça veut dire que j'en ai vu des bachelor parties, là, écoute, des gars qui montent sur le stage là, pour qui se fait payer à la traite là, par le chum, puis ils les font monter pour les humilier un petit peu, là, entre guillemets, mais écoute, c'est extrêmement fort. Ça fait longtemps que je suis plus dans ce milieu-là, pantoute. Par contre, quand j'y étais, ça ne s'essoufflait pas. Là. Bon an, mal an, c'était tout le temps plein. Puis maintenant, pour les filles, c'est le drame. Le 2,81, c'est fini, Devon. Fermé. Ne plus. Bon. C'était le spot. L'été, là, ce n'était que ça. Les fins de semaine, c'était des bachelorettes. Il y en avait, écoute, Ouais. tu passais en avant du 2,81, puis là, tu pouvais voir la fille costumée là, qui était là avec sa gang de filles. Si le party était bien entamé, c'était très fort là, l'été, le 2,81. On vivait à peu près avec juste ça, parce que ça remplissait le bar. Mais il n'y en a plus. Fait que, puis-tu quelqu'un qui va reprendre la balle au vol? Peut-être. Mais je trouve que les filles, ils ont remplacé ça avec des shows de drag queens. Ça, c'est populaire. À Montréal, là, Ah, Mado, puis tout ça, là. moi, je connais Mado, hein, Ouais, effectivement. Écoute, tu me l'apprends, je ne savais pas. Parce ouais. que moi, mon idée de ce que je vois dans mon entourage pour les filles, c'est souvent des trucs un petit peu plus spa. On va aller se Ouais. faire les ongles, on va aller un massage, on va aller une petite place qui a un spa. Puis des fois, ils vont se louer un chalet pour une fin de semaine. Tu sais,
plus girly un petit peu. Bon, il y avait, oui, le 2,81 c'est un peu là que les filles rejoignaient les gars qui allaient aux danseuses. Mais les filles, c'est souvent des affaires de filles là, qui vont faire. Là, Ouais, ouais. lancer des haches, là, je le voyais. Là, il y avait une nouvelle tendance là, qui se profilait. Mais je pense pas que c'était la majorité. Là, fait que, mais écoute, J'en ai d'autres activités de filles, si tu veux. Attends, ouais, on va finir les gars en premier. ouais, let's go. J'en ai une coupe ici pour mon ami, des tirs de champ, des champs de tir, Ouais, des tirs de champ. What the fuck? Qu'est-ce que tu parles là? des champs de ouais, c'est parce que j'avais écrit, en tout cas. Ouais. Ouais, ouais, je comprends. Tu sais, tu peux louer un aréna de deck hockey à Montréal, jouer du hockey sur bottine, Ouais, ouais. star de ça avec les boys. Tournoi de Mario Kart. Si ton gars, c'est un gamer, là, Ça, c'est whatever, cool. là, Ouais, 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 ouais. tu loues un Nintendo 64 ou whatever, là, 4 manettes, un petit tournoi de gamer, ça pourrait être cool. Aller à la Ouais, pêche, un après-midi de pêche avec les boys. ouais, mais encore là, Euh, ça rentre dans l'ADN de c'est ton marié, ça. de ton chum. Let's go. Ouais. C'est cool, ça. Tournée de vignoble ou de brasserie. On sait que dans l'Estrie ou dans les cantons de l'Est, il y a des vignobles. À Montréal, Ouais, brasserie McCausland, Saint-Ambroise, là, tout ça. Tu peux faire des ouais, tournées. ouais. C'est tout le Il y en temps a le des fun. très beaux là, dans l'Estrie, là. C'est plein, là. Ouais, ça peut être cool aussi, là. Ouais, parachutisme, tu as dit. Laser tag aussi. Ouais. Tu dis Laser Quest downtown Montreal ou ben, il y en a dans Granby. Il y en a dans pas mal toutes les villes Tu en ce vois, moment. ça a poussé un petit peu partout, ça. Si le marié, c'est un gars de char, tu peux louer des chars. Il y a une place, je pense, c'est à Mirabel ou Ouais. dans ce Ouais. coin-là, tu peux Tu me louer parlais une du circuit Ferrari e-car. ou, Ouais, tu sais, exactement. Circuit, ici on dit e-car ou iCar, là. C'est OK. des Ferrari, des voitures de luxe, là, puis tu peux, euh, tu peux passer l'après-midi là, puis il va conduire un super bolide que probablement que tu n'auras jamais la chance de conduire dans ta vie. Là. Ouais. Mais ouais, je pense que ça, c'est un gars qui tripe ses chars. Là, je t'en amène une, puis je suis à peu près certain que tu ne l'as pas sur ta liste, Evan. Tu peux aller également dans un simulateur de cockpit d'avion. Là. Euh, Ah, ouais. moi, je suis allé là. Tu peux y aller là, quand tu veux, mais c'est une expérience de fou. C'est un vrai simulateur sur lequel les pilotes s'entraînent. Là. Puis tu t'en vas là avec un instructeur et puis il te montre comment tu fais des décollages, des atterrissages. Et C'est hot, ça. c'est vraiment ça coche. Hey, Mais puis excuse, non, tu moi, m'as. c'est ça. Tu sais, c'est quelque chose là, qui n'est pas commun. Tu peux même faire un simulateur de F-18 aussi. Là. C'est des avions de chasse. Là. C'est C'est hot, fou, là. ça. Ouais, vraiment. Tu m'as fait penser à ça. Tantôt, tu as dit que tu ne sauterais pas en parachute, mais tu sais, à Laval, il n'y a pas un. Ouais, ouais, Tu ouais, sais, ouais, là, oui. du fake parachutisme, là, tu peux essayer ça Avec le contre. gros ventilateur là, qui Ah ouais, pousse, là, puis que ouais, tu as un genre de saut en parachute, en toile, là, qui te ouais. fait voler. Je ne sais pas si tout le monde peut voler. Tu sais, toi, Devin, tu pèses 110 livres. Moi, j'en pèse 300, man. Je vais-tu lever, moi, avec ça? Je ne sais pas. J'ai jamais essayé. Je pense que oui, je pense que c'est assez fort. Je sais pas. Mais ouais, ouais, c'est Aéro quelque chose, je me rappelle pas du nom, mais c'est j'allais dire au 10-30 ou au C'est au Centropolis, là. Centropolis, là, Ouais, au ouais. Centropolis, là, ouais, c'est une place. Mais écoute, du go-kart aussi, là. Ouais. T'en Ouais. as là, sur le long de l'autoroute 440 à Laval, là. Il y a beaucoup de gars qui vont là aussi faire une course en chum. Tu sais, c'est toutes des affaires qui sont le fun. Puis, tu sais, c'est pas trop long non plus. Là. Puis, souvent, ce qui est cool aussi, c'est que, tu sais, si tu vas jouer au paintball, puis tu sors après, ça se peut que tu sois sale un peu après le paintball, tu comprends? Fait que ça implique que tu dois te laver quelque part. Tu sais, pour connaître du monde qui ont déjà fait ça, des fois, ils sont allés se louer une chambre d'hôtel, toute la gang, juste pour prendre le douche, se changer, puis, tu sais, la Ouais, ça gang, on s'est dépend. échangé. Habituellement, tu sais, comme je suis allé à Saint-Grégoire, puis tu sais, ils te donnent les suits, là, fait que tu as un full Ouais. suit. Mais c'est sûr que, ouais, idéalement, après, tu vas aller chez quelqu'un pour souper ou aller te changer, ça, c'est sûr, là. Ouais, sinon, ouais, en tout cas, si tu finis ça aux danseuses, ça se peut que tu te sentes pas bon, puis les filles aiment pas ça. Ok. Oh, ils vont rester proches pareil, hein. On est Tu leur donnes toxiques. un bon petit pourboire, non? Et voilà. Une autre chose, si les filles ou les gars sont des amateurs d'alcool, vous pouvez faire comme un petit échantillon
un sampling de whisky ou de vin, whatever. Ouais, Fait que tout le monde amène leurs propres différentes bouteilles de whisky ou ouais. si vous êtes des fans de gin ou whatever, puis tout le monde essaye des différents gins, quelque chose comme ça. Ben, je sais aussi qu'à Montréal, ça existe. Il y a une tournée de brasserie. C'est un autobus ou un minicar là, qui t'amène avec ta gang. Tu arrêtes à telle place parce qu'ils font leur propre bière. Tu vas aller goûter sa bière à lui. Ensuite, on s'en va à une autre place. Tu visites plein de petites micro-brasseries. Puis, il y a un nom là-dessus. Là. Nous autres, on avait voulu le faire. Puis, c'est le genre d'affaires, réserve ça de bonne heure parce qu'une semaine en Ah avance, ouais. tu n'auras pas de place. Si tu penses vouloir faire ça, assure-toi là, de réserver. Tu googles ça, là, tournée de bière à Montréal, là, tu vas trouver ça assez facilement. Mais c'est populaire. Là, il y a vraiment beaucoup de gars là, qui. Juste des gars, là, je pense que c'est une activité de gars pas mal, là, mais tout le temps plein. Il ne manque jamais de. Ouais. Ils ne diront pas dernière minute, là, on a un trou, là, ça arrive pas. Là. Fait que c'est des suggestions pour la première partie de la journée, la partie activité. T'sais. On se Ouais, rencontre vers 2-3 heures, vers 3h30, 4 heures, mettons entre 3 et 5, on fait notre activité. ouais, Après ça, tu as la section souper vers 6 heures, whatever. ouais. Section souper, ben, c'est ça, tu soupes. Fait que, tu vas dans un resto que tu penses que ton marié aime ou sinon, tu vas à la maison, tu fais un barbecue avec les boys ou avec les filles. Ouais, mais attention, parce que tu veux pas que la madame soit là. Fait que Non, ben si c'est ça, faut que tu tu t'arranges, si tu peux aller chez ouais, un des boys ou en autant qu'elle soit pas là. ouais. Moi, honnêtement, là, je change de décor. On s'en va dans un resto. On se la joue toute la journée. Là. Pas de truc maison pour sauver de l'argent. Là. Oublie ça, c'est pas la journée pour ça. Ben, c'est pas nécessairement pour sauver de l'argent, hein, parce que on connaît nos chasseurs puis tout ça, là, qui ont de la bonne Ouais, viande, là, qui ont ou, des steaks de haute qualité, là, qui est ouais, comme ouais. Ouais, ouais, tu touches un point, effectivement. le Fait gars que, que, j'ai un de mes amis qui a une smoke machine, là. Fait que ouais, lui, ouais. mettons, avant d'aller jouer au paintball, il va mettre la viande dedans, puis ça va smoker toute l'après-midi, puis c'est vraiment Ça bon. doit être. Oui, non, oui, c'est sûr que ça doit être ça coche. Ensuite de ça, après le souper, il y a aussi fin de soirée. Fait que ça peut être une activité après souper, ça pourrait être une game de hockey, une game de baseball ou whatever, Ouais. une autre mini-activité avant d'aller dans qu'est-ce qui va finir notre soirée. Fait qu'on parle de 8-9 heures jusqu'à minuit à peu près. Là. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de gars qui n'ont pas le droit d'aller aux danseuses. On va se le dire. Madame a dit faites n'importe quoi, ramassez-vous pas là. Et puis, le gars, il doit le dire à ses garçons d'honneur, c'est le comité. Les gars, organisez ce que vous voulez, pas de danseuse. J'en ai connu là, qui m'ont dit je veux aucunement aller là, j'aurai pas de fun, je veux surtout pas monter sur le stage. Il y en a vraiment beaucoup. Là. Fait que, Moi, j'ai tu jamais sais, compris ça, par exemple. Parce euh, que, de ne pas laisser ton chum aller aux danseuses. Parce que, tu es là, c'est pas à cause des danses. Tu es là avec tous les boys, vous êtes 10, c'est là ouais. pour être en gang, puis pour être dans un bar. Ça n'a pas vraiment. Tu tomberas pas en amour avec whatever. Ouais. Aller aux danseuses, c'est une chose. Te faire payer des danses. C'est là, c'est Ouais, là que ça glitch un peu, là, que les madames n'aiment pas. Parce que tu vas avec. Je suis déjà allé avec un futur marié, puis on lui a payé une coupe de danse. Là. On dit ah ouais, prends-les, va-t'en avec. Puis lui, il était un peu chaud, là, c'est le but de la journée. ouais. Ah, c'est qu'en temps normal, ce gars-là, jamais, je suis à peu près certain qu'il n'a jamais remis les pieds aux danseuses depuis cette journée-là. Ça fait presque 20 ans de ça. Mais cette journée-là, c'est ça. Ça, je comprends, par exemple. Là. Fait que la madame, peut-être qu'elle aime moins cette partie-là de la journée. Si il va juste s'asseoir tranquille, regarde le show, puis il a du fun avec ses chums, ben, OK, c'est assez soft, Ouais, là. ouais. Mais dans ce cas-là, faut que tu fasses confiance à ton gars. Tu pourrais lui dire, genre, tu peux y aller, là, mais fais pas le fou. Puis, le gars, ici, Boys will be boys. il a du common sense, il va. En tout cas. Ouais, mais effectivement. Mais généralement, là, les gars, ils mettent leurs paramètres en partant. Pas de danseur, je ne veux pas y aller, ou si on y va, mais je ne veux pas aller sur le stage. Les gars vont, tu sais, ils vont suivre la parade, mais ils vont quand même, là, moi, je qui me tourne autour, là. Mais c'est ça, souvent, il y a des restrictions. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, là. Fait que, Si j'organiserais un bachelor party,
je voudrais même pas y aller aux danseuses, sauf si la fille, elle me dit que tu n'as pas le droit d'y aller. Là, je serais comme, là, tu vas pas me dire, tu sais, je serais comme, on dirait que ça me donnerait comme le, hey, là, non, Je suis obligé de te inquiète-toi pas, dire. là, faut que tu me Ben, fasses confiance, mais j'irai pas, mais si tu me dis de pas y aller, on va peut-être y aller parce que. ouais, mais je suis obligé de te dire qu'il y a déjà des mariages qui n'ont pas eu lieu à cause de ça, à cause des danseuses. Le couple a fini là. Que madame, elle l'a jamais pris, puis Ben, c'est une bonne chose que ça finisse avant le mariage parce que si c'est pour être de même à ce oh, point-là, écoute, oh, ça il a va-tu fait une durer faveur, anyway? là, je te dirais, Ouais, c'est mais ça. c'est quand même fou, là, parce que rendu à 2 semaines, tout est seté, là, tout est payé, puis bon, écoute, c'est sûr que la madame, elle n'a pas aimé ça. Qu'est-ce que tu veux? Bon, en fin de soirée, des pub crawl. Comme tu as dit, c'est un peu style tournée de microbrasserie, mais ça, tu vas à Montréal sur Crescent, puis tu fais la tournée des bars. Fait que tu peux en Ouais, faire 4, 5, 6, une demi-heure à chaque, on s'en va au prochain. Ça, ouais, c'est une bonne idée. Casino, si tu veux aller prendre une coupe ouais. de drink là-bas, gambler, si tu aimes le blackjack, Mais évidemment. t'es moins party au casino, là, parce que tu sais, c'est un endroit quand même sérieux, il y a beaucoup de cash qui se joue là. Tu peux pas faire le fanfaron, là. Oui, il y a un espace spectacle là, là-bas, mais tu sais, tu veux avoir du fun avec ton chum puis le faire boire. Je pense pas que. Ouais. Moi, j'irais là peut-être avec Mais, un gars qui est un petit peu plus sérieux, là, qui aime moins le party. Là. ouais, oui, si le but c'est de faire boire, OK, là, mais tu sais, Tu peux ça avoir du dépend. fun, on va Ouais, jouer à la roulette toute la même gang, toute la gang sur la ouais, même c'est ça. table. Maybe. Moi, Mais j'aurais pas de fun, mais. c'est une affaire à faire, genre, tu sais, entre 8 et 10, mettons. Là. Tu finis pas ta Ouais, soirée au casino, mais en passage, on pourrait dire. Là. ouais, ouais. Show d'humour. Je sais que surtout en anglais, à français, à Montréal, ça commence, là, mais en anglais, il y a une couple de comedy clubs là, qui font 2 shows par soir. Tu rentres là 15$, puis 1 heure de show au Ouais, Comedy Nest ou au Comedy Works à Montréal. Là. Ça, c'est. c'est cool, ça. Ouais, ça Ouais. pourrait. Ouais, ton mari, il tripe un peu à humour, il y a un côté plus artistique là, développé, ben go, c'est sûr. Mais Ouais. encore là, tu peux pas faire le party en fou, mais c'est cool. Là. Puis une autre chose que j'ai commencé à voir, c'est quand le bachelor puis le bachelorette party se fait la même soirée, c'est le regroupement des filles puis les gars en fin de Ouais, soirée. Fait que t'as la petite activité, puis à 10 heures, ils se disent OK, bon, ben les deux, fait que t'as la gang des girls, t'as la gang des gars, puis on s'en va tous à ce ouais. bar-là. Puis ça pourrait être le fun aussi. Parce... Ben, je pense que c'était une tendance, là. Moi, je l'ai vu souvent, là, j'ai entendu souvent parler que les gars, les filles se réunissaient, puis ça en même temps, ben, ça sécurisait la fille à savoir qu'il n'ira pas finir sa soirée aux danseuses. Mais ouais, ils finissent sa soirée ensemble, c'est cool. Là. Puis tu sais, bien souvent, dans les filles d'honneur, ben, t'as son chum qui est un garçon d'honneur de l'autre côté. Fait que, tu sais, les gars connaissent généralement les filles d'honneur aussi. Fait que ça fait une plus grosse gang pour finir le show. D'autres, on avait fait quelque chose de vraiment cool avec notre chum, c'est qu'on lui avait donné 12 tâches à accomplir dans toute sa journée. Donc, il y avait les 12 travaux de Christian et ça commençait au plus soft. Tu sais, à un moment donné, on est allé manger, prendre un verre dans un petit bistrot. Lui, il devait quêter sur la rue Saint-Jean, Québec, de l'argent pour payer la facture qu'on venait de faire. Fait que, il quêtait de l'argent pour payer notre facture à nous autres. Il demandait aux passants de l'argent. Puis, on y avait vraiment fait un gros setup de 12 tâches qu'il devait accomplir dans sa journée. Fait que, je me rappelle plus s'il s'est rendu à 12, là, ce qui était magané un peu, mais on avait eu du fun vraiment. On était allé au baseball au Capital à Québec, là, puis Ah, tu sais, c'est hot, c'était ça. des trucs. Ouais, on y avait fait vraiment un bel horaire. On s'était promené pas mal, là, mais écoute, ça a été vraiment là, tu sais, je trouvais que l'idée était bonne là, plutôt que de focusser juste un endroit. Alors, on s'est promené comme à 12 places. Là. Fait que ça, Tu c'était dis vraiment ça, nice. puis ça me fait penser à un bachelor party de mon ami Samuel, qu'on a fait la même affaire. On lui a donné des défis. Katie, c'était une de ces défis-là. Puis aussi, quand on est allé au bar, il fallait qu'il chante une chanson sur le stage. Fait qu'il est Ouais, allé sur le stage, puis tu sais, quand c'est ton bachelor party, tout est permis, on dirait. Le monde, tu sais, tout le monde alentour,
sais, Oh, oui, vas-y, là, tu sais, mon beau-frère, on l'avait déguisé avec un costume genre couleur peau, tu sais, un second skin, là, je sais pas comment appeler ça, là. Un genre de oui. costume de même avec un méga pénis, genre trompe d'éléphant, là, qui pendait. Écoute, il a dû se faire prendre en photo 150 fois avec des étrangers dans la journée, là. Les filles passaient, le voyaient, ils ont signé son saut. C'était la vedette du jour, là. Il a vraiment du fun Ça, avec ça, c'est là. drôle. Puis, tu sais, comme tu disais, si tu as un marié qui, lui, aime l'attention, puis lui, c'est show-on tout le temps, ben ça, Ouais, tu sais, faire des défis de même, là, c'est parfait. Si tu as un gars ouais, plus clairement. timide, peut-être pas, là, mais ouais, j'avoue. Mais généralement, là, tu sais, qui se rassemble, s'assemble aussi. Je veux dire, à moins que ça soit genre le beau-frère, tu sais, puis Ben, que, c'est ça. tu sais, on n'a pas pantoute d'atomes crochus, on n'aime pas les mêmes affaires. Mais, tu sais, généralement, si c'est ton chum, si on est chum dans la vie, on se fréquente souvent, on a les mêmes intérêts, tu sais, il y a des chances que ce que t'aimes, je vais aimer ça. Mais bon, ça se peut qu'il y en ait un des fois qui est plus difficile à combler, là. Ça a sûrement dû arriver. Les gars se sont cassés la tête pour dire, bon, lui, il sort pas souvent, il n'est pas très party, mais il faut quand même s'amuser. Fait que, écoute, c'est là que tu fais aller tes ménages, hein. Puis je voulais rajouter quelque chose quand on parlait des filles et les gars qui se rassemblent en fin de soirée avec les deux gangs. Qu'est-ce qui est cool aussi? Puis ça revient à ton point de tu veux faire les parties 1 à 2 semaines, tu sais, maximum 3, 4, Ouais. maximum un mois avant. Ah, ouais. Premièrement, parce que si c'est plus qu'un mois, ben, il y a des chances que le mariage n'arrive pas. On l'a déjà vu, hein, tu sais. Oui, ça Euh, arrive. Puis Ça arrive. l'autre chose aussi, c'est qu'à 1 ou 2 semaines du mariage, avec les deux gangs de même, ça crée un engouement pour le mariage. OK, là, Ouais. on a hâte. Ça s'en vient bientôt, les deux gangs. Elle est cute, mais peut-être, tu sais ce que je veux dire. Ah, tu commences à jouer tes cartes déjà. Ouais. Non, non, mais fait que ça, c'est le fun aussi des deux groupes qui se rejoignent. Fait Ouais. que c'est comme un pre-party de mariage. Ouais. Ben, moi, j'aime l'idée. Honnêtement, là, si j'avais à me marier, ça serait peut-être le genre d'affaire que j'aimerais faire, finir la soirée, là. Les deux gangs, on se rencontre, puis tu finis ça. Tu sais, on s'entend juste sur la fin. Ce qui se passe avant, on ne le sait pas, mais on sait que ça va finir avec les filles et les gars ensemble à quelque part. Tu Ouais, sais, quelqu'un qui a une piscine chez lui, là, qui a un beau setup, là, ça peut très bien se finir là aussi, là. Tu sais, je sais pas comment c'est chez vous en Saskatchewan, mais Sam à Montréal fait vraiment beau. Toute la semaine, ça va être des 30 quelques degrés. Tu prends une soirée comme ça, puis tu finis ça à la piscine, mon gars, là, c'est juste too much, là. ouais. Mais c'est ça, tu sais, mais oui, moi, je serais partant. Finir ça avec la gang de filles, puis ça évite justement de se ramasser dans un bar où est-ce que ça finit peut-être de façon un petit peu plus ordinaire. Ouais. Bon. Là, j'ai des activités de bachelorette party pour les Yes! filles. Quelque chose qui est super populaire, puis une de mes amies, elle m'a dit ça récemment, elle a fait ça pour sa sœur, sont allés prendre une classe de pole dancing. Oui, oui, oui. Fait que là, les filles, ils font ça, ils vont, c'est populaire. Comment c'est quoi en français, pole dancing? Écoute, on appelle ça du pole dancing, man. Ouais, C'est pole, de ok. danse de poteau, là, mais je pense, j'ai jamais entendu personne dire ça. C'est du pole dance, puis Ouais. tu sais, mais ça, c'est drôle, hein, parce que la fille, elle veut pas que le gars aille aux danseuses. Ouais, la fille tourne autour du poteau, mais elle va le Ah faire. oui. Mais bon, Ben, check. Au moins, elle pourrait dire au gars, check, va pas aux danseuses, mais tu vas en avoir une en fin de soirée, puis elle va être bonne, puis elle va être, on va s'être elle va être pratiqué dans le pratiquée. jeu. C'est ça. Ouais, mais oui, c'est effectivement, c'est une activité. Puis il y a même des gyms là, qui a ça, qui a un poteau. Puis écoute, là, ça a l'air facile. Ben non, ça a jamais l'air, j'ai jamais trouvé que ça avait l'air facile, là, mais je veux dire, tourner autour d'un poteau, tout le monde peut faire ça, mais faire des figures, des trucs, Ouais. ça prend de la force, là, effectivement. Mais, non, ce serait cool, ça, mais effectivement, j'aimerais ça assister à la pratique. Qu'est-ce qui est le fun là-dedans aussi, tu sais, que c'est, on dirait que, tu sais, il y a beaucoup de filles qui ne veulent pas être danseuses, mais c'est comme un fantasme, on dirait. Fait que Ben c'est oui. une occasion pour les girls de se rassembler ensemble puis être comme check. C'est juste nous autres, on se fait toute confiance, mais check-moi bien aller. Tu sais, Ouais. dis-le pas à personne, là, tu sais, c'est comme to get the beast out of you. Ouais. Mais il faut admettre aussi là, que
beaucoup, beaucoup de filles qui vont aux danseuses, là. Il y en a qui n'aiment pas ça pantoute, là. Depuis tantôt, on parle d'eux autres, mais il y en a qui trippent, qui aiment ça peut-être plus que leur chum. Ils vont même se payer des danses. J'ai déjà vu ça en masse, là, en masse, en masse. Et les filles, c'est souvent elles qui vont jaser le plus avec les danseuses, puis ils veulent tout savoir. Puis, ah ouais, puis tu sais, ça marche comment? Puis tu te pratiques-tu? Ils veulent tout savoir, les jases de maquillage, whatever, de souliers. Mais tu sais, les gars, c'est plus, ça va, puis tu sais, fais-tu beau dehors? Tu sais, ça va être la discussion plate typique, là. Mais les filles qui viennent sont vraiment, tu sais, généralement, ils ont du fun. Fait que moi, j'ai vu ça vraiment souvent. C'était une clientèle régulière, là. Autant de filles là, que de gars, des fois. Fait Fait que s'il y que, a des gars qui veulent convaincre leur blonde d'aller aux danseuses, là, vous pouvez leur dire que c'est pour votre éducation. Vous allez trouver ça ouais, intéressant. Là, tu sais, tu vas voir qu'elle paye vraiment ses études avec ça. D'autres activités, un photoshoot mode. Fait que tu peux engager un photographe, Ouais, vous mettez belle puis tout ça avec un beau background. Vous allez dans un studio à photo, ça c'est cool aussi. cool ça. Ouais, ouais, ouais. Journée Spa, tu as parlé de ça. Karaoké, il y a une place à Montréal qui s'appelle Ouais, Pang Pang. Tu loues ta oui, propre salle karaoké ton cubicule à privée. toi tout seul. Ah Ouais. oui! Il y a une waitress qui vient, fait que tes drinks, tu peux commander, puis les tunes sont à toi, tu n'as personne d'autre. Ça, c'est le fun, Ouais. ça. C'est le fun parce que si tu es timide et tu veux jamais aller chanter devant le monde, là, tu es avec tes chums. Tu sais, ceux qui t'ont vu saoul dans tous tes états, donc tu n'es pas gêné avec ta gang, tu peux chanter, il n'y a personne qui t'entend. À moins que le gars en avant, le préposé, décide de mettre les speakers sur ton boot à toi, là, dans ton cubicule. Des fois, tu sors d'un speaker de la place, mais tu ne sais pas Ouais. que ça arrive des fois. Mais sérieusement, là, oui, Pang Pang, c'est cool parce que c'est privé. Tu as ta Ouais. petite place à toi. Tu peux être quasiment une vingtaine des fois là, dans la petite suite. Là. C'est assez grand. Là. Puis tu chantes ce que tu veux. C'est toi qui choisis tes tunes. Ça fait que c'est vraiment. J'ai Ouais, même ça, là. entendu dire que le seul et unique Billy Karaoke va se pratiquer là. Lui, c'est-tu là qui a commencé? C'est-tu là son studio qui. Ouais, d'après moi, il y a des parts même là-dedans. Je serais même pas surpris que ce soit lui là, qui est. Hey, by the way, là, vous connaissez pas Billy Karaoke, là? Vous le voyez sur le chandail à Devon. Allez faire Le King. récemment le King du karaoké. Mais googlez son nom et allez voir ses capsules. C'est le karaoké version extrême, disons-le comme ça. Il, Fait est que, il est malade. ouais, Euh, solide. une autre affaire, comme tu as dit, une journée spa. Si tu ne veux Ouais, pas aller dans un spa, tu peux faire le spa chez vous. Fait qu'une petite journée self-care, on se fait les ongles, on se fait les cheveux, on fait du yoga, des face masks. ouais. D'autres activités, l'équitation, ça pourrait être ça Ah ouais, pour ouais. les gars et les filles. Un petit dance party. Fait que tu te fais C'est un quoi ça? thème. Fait que, mettons, tu te dis, OK, à soir, on se déguise en. Le thème, c'est les années 80, puis on joue juste la musique des années 80, puis on OK, fait un c'est cool. party de danse à la maison, on va décorer années 80, on va regarder des shows des années 80, quelque chose comme OK, ça. ouais. En parlant de show, une soirée marathon. Sex and the City, on les fait toutes back-à-back avec les girls. On, on- C'est bon. une de mes amies a fait ça, mais avec le show Les Gilmore Girls. Puis, tu Ouais, sais, ouais, ouais. dans le show, ils ont leurs petits. Ils ont comme les petits snacks, là. Les petits snacks du show populaires, comme des Smarties, tout ça. Fait qu'ils vont s'acheter des Smarties, tu sais. Fait que c'est le thème du show. Bowling, ça pourrait être pour les gars, pour les filles aussi. Ouais, ben t'as le Cosmic Bowling, là. Je sais pas si c'était ça par chez vous, là, mais à minuit, là, ils ferment les lumières. Ah, Puis là, t'as les black lights, t'as les strobe lights, t'as les lasers. C'est comme une discothèque, là. Ils montent la musique, puis tu joues au bowling, là. Le score devient secondaire, là. Tu pitches des boules dans une ambiance party, là. Ça s'appelle ok. Cosmic Bowling, là. Ben, les quelques plages que j'ai vues, c'était tout à Cosmic Bowling, là, mais peut-être que ça a d'autres noms. Mais souvent, à partir de minuit, là, les ligues ont fini, là, puis après ça, boum, c'est party. Là. Fait que, autant les gars que les filles. Là. Ça, pour les gars, si vos blondes ne veulent pas que vous allez aux danseuses voir des petites boules, vous allez au bowling jouer avec des petites boules. Fait que, Ben des petites oui, boules ou dans des les deux grosses. Voilà. Devin. Bon, petite question pour toi, Eric. Ouais. Toi, tu as travaillé tu as dit ça, tu as parlé
Ouais. travaillé dans un bar de danseuses à Québec, tout ça. As-tu des petites anecdotes Oui. de bachelor party qui sont arrivées? Ouais, la plus drôle, ma carrière d'animateur mariage a chevauché ma carrière d'animateur de topless, là, on va le dire de même. Et puis, évidemment, je rencontre des futurs mariés. Je rencontre un couple et puis je fais la planification de leur journée parce qu'il va se marier dans un mois à peu près. Puis, je fais la planif avec le client, tout va bien. Quelques jours avant, mettons une semaine ou deux avant, qui est-ce qui arrive dans le bar le soir pour le bachelor party? Mon client. Donc, lui, il arrive là parce que j'ai jamais dit que je travaillais là. Tu sais, ça, tu ne vas pas crier ça à personne. Là, c'est comme mal vu un peu. Donc, moi, je faisais ma job de façon super professionnelle. Là, je veux dire, j'avais rien à me reprocher. J'étais légal. Là, je travaillais dans un bar. Je ne suis pas un criminel, mais tu ne cries pas ça à tout le monde. C'est un milieu qui est mal perçu. Et là, mon client arrive et en rentrant, le DJ est juste sur le bord de la porte et il me voit. Oh shit. Là, il était là. Qu'est-ce que tu fais là? Mais je travaille ici, mon homme. Je t'en avais pas parlé, mais lui, il pensait au début là, que c'était arrangé avec ses chums qui avaient payé pour que moi, je sois là. Tu sais, Ah, comme, ouais, fait que, mais non, non, là, il a su que je travaillais vraiment là toutes les semaines. Fait que là, le gars, écoute, il était mal parce que là, il avait peur que la journée du mariage, que je vais commencer à les raconter des bribes de soirée, là, si c'est payé une danse et tout ça. Le gars, je sais qu'il n'a pas passé une bonne soirée là, parce qu'il y avait tout le temps en backside, là, il se disait tout le temps, le DJ il va me stouler ou whatever. Tu sais, on ne se connaît pas, là, c'est mon client, mais évidemment, c'est comme Vegas, hein? Tout ce qui se passe aux danseuses, ça reste aux danseuses, là, tu dis pas un mot de ça. Et lui, il était vraiment mal. Mais c'était drôle de voir la face de mon client, puis une semaine après, au mariage, tous les garçons d'honneur, toute la soirée, ils ont envoyé des petites pointes, là. Je sais pas si madame a fini par comprendre, là, mais c'était très drôle. Il est monté sur le stage, il a fait frapper Fofun. ah, Ouais, il y a eu la totale. C'était très drôle. Fait que, mais ça, c'en est une. Mais j'ai également je parlais de strapper, il faut fun parce que ça, c'est un classique. Le gars ben monte oui. sur le stage, les filles font une danse, ils baissent les culottes, les faux fun à l'air. Et là, clac, on strappe avec une ceinture, puis une vraie strap, là. Mais au début, là, je disais aux gens de ne pas faire ça 24 heures en avance. Là. Ça ne se fait pas un bachelor party 24 heures en avance. Mais le gars que je vais vous parler là, lui, il l'a fait. Il est venu le vendredi, il se mariait le samedi. Et puis, écoute, le party va bon train et tralala. Le gars monte sur le stage et il tombe sur une dompteuse de Lyon, là, notre danseuse là, qui fait du fitness, qui a les bras comme ça. Elle ramasse la ceinture et là, tac, tac, tac. Elle te l'a vraiment là, slapé correct. De sorte que le gars, il est allé se marier le lendemain et sa madame, sa femme, est revenue une couple de jours après le mariage, mettons une semaine après, est revenue au bar nous menacer là, de poursuites et autres parce qu'on l'avait blessé. Ils ont pris des photos. Là. Écoute, le gars, on a un jury là, qui s'était à côté sur une grille de charcoal. Là. Il y avait des lignes partout, dans le milieu du dos jusqu'aux fesses. Elle dit, il n'était même pas capable de s'asseoir la journée du mariage. Il ta. La fille l'a blessé. Fine, elle est peut-être allée un peu fort, là. Je vais lui donner ce point-là. Mais de faire ton bachelor 24 heures en avance, ça se fait pas. Ça se fait pas. Je veux dire, si tu optes pour ça, assure-toi que tu vas finir de bonne heure et qu'à 10 heures, t'es couché. Mais bon, fait que c'était quand même c'est solide, là. Ah, ça me fait penser à deux histoires parce que euh, justement, le bachelor party qu'on est allé à New York, on Mmh. partait de Montréal à 3 heures du matin. Qu'est-ce que tu penses qu'on a fait de 1 heure à 3 heures du matin avant de partir en autobus au centre-ville? Ça On avait est brossé. allé, on est allé aux danseurs Ouais. justement pour nous starter ça le vendredi soir, avant notre grosse. Puis mon ami, il a justement eu ce traitement-là, là, des fesses, là, puis Classique. ah oui, après ça, tu t'en vas faire un 7 heures d'autobus à New York. Penses-tu qu'il a aimé ça, lui? Non.
Non, c'est clair. Ah non, non, les filles, là, c'est des experts. En plus, là, c'est tout le temps les mêmes qui aiment ça, faire ça. Il y a des danseuses qui n'aimaient pas ça, faire ça, mais il y en a d'autres là, qui carburent à ça. Puis, ah ouais, s'il y en a là, à ce soir, là, je veux les faire. Ils aiment voir en début de soirée. S'il y a des gars qui se marient, là, je veux y aller. Et les autres, là, c'était des experts de la strap, là. Puis, laisse-moi te dire là, qu'ils n'allaient pas que le dos de la cuillère, là. Ça coûtait combien dans ce temps-là, ce traitement-là? C'était un 200 Ouais. pièces là. Hein? Ah ouais, mais ça dépend. Il y a plusieurs forfaits qui existaient. Tu avais, mettons, le basic là, qui pouvait être à 80$. Là. Ça durait une chanson, c'est pas trop long. Tu as celui qui durait 3 4 chansons, que tu avais une bouteille de champagne. Tu avais aussi un T-shirt un peu comme Billy Karaoke, c'était marqué «J'ai survécu à mon bachelor». Les filles l'avaient signé. Puis tu avais même droit à un Polaroid avec les filles après. Donc là, pour 200 quelques piastres, tu avais la totale. Là, OK. fait qu'évidemment, plus que tu vends un gros forfait, plus que les filles empochaient des sous, là, puis tu avais un meilleur show, c'est sûr. Là. Fait que, puis le choix de chansons, c'est important aussi. Il faut que tu motives tes filles. Moi, c'était très rock. Là. Je ne jouais pas du Britney Spears pendant ce temps-là. Là. Ah non, tu joues du Led Zepp, du Kiss, AC/DC, tu sais, de quoi qui rock, là. Ouais, on Ah ouais. avait Jump Around. J'aimais bien jouer aussi tout ce qui était très AC/DC. C'était vraiment là, du bon vieux rock Ouais. sale. Là. Puis tu y vas avec ça. C'était solide comme show. Là. Tu parlais de connaître ton marié un petit peu tantôt parce que puis moi, j'ai justement eu cette expérience-là avec un de mes amis qui est comme un peu gêné. Là. On est allé justement à Saint-Hyacinthe au Zipper là, Oui, ben oui. pour la fin de soirée. Puis un de ses chums, il nous dit ah, 20 pièces chaque, là, les boys, on va y Ben donner oui. le traitement puis tout ça. Fait que, on cotise tout notre 20 pièces, on est quoi, 7 à peu près, là, 140 pièces au DJ pour puis là, le DJ il appelle mon ami, mais mon ami, il veut pas y aller. Là. Ouais. Non, non, lui, il veut pas faire ça. Là. Fait que là, c'est malaisant. Lui, il est là, mais il veut pas y aller. Là, mon ami est comme, mais là, y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut y aller? On a payé 140 pièces. Ils ne nous le redonneront pas, là, 140 pièces. Non, parce que la raison majeure, c'est que les filles, ça fait comme 2 3 tonnes qui ne travaillent pas, qui attendent, qui se préparent à faire ça. Donc, eux autres, le temps, c'est de l'argent. Là. Chaque chanson qu'ils jouent dans le bar, c'est du cash potentiel. Donc là, elles se sont habillées, préparées pour le show qui n'arrive pas. Fait qu'eux autres, ils viennent collecter pareil. Là. S'il va pas. Je trouvais juste ça drôle que mon ami s'en vient me voir. Mais là, on va le perdre, le 140 pièces. Tu veux-tu y aller? Veux-tu y aller? Tu penses-tu, tu veux-tu que moi, j'aille me faire frapper dans les fesses, que j'aille mal pour 2 jours? Juste parce j'aime mieux le perdre, mon 20 pièces que j'ai cotisé. Ouais, c'est ça. C'est Non, malade, oui. c'est déjà arrivé qu'un sub est monté sur le stage. J'ai déjà vu ça, là, parce que les gars voulaient pas perdre de l'argent, mais ça arrive souvent. Fait que, comme tu dis, connais ton body, Ouais. puis check avec avant, parce que sinon, tu vas. Personne ne va te remettre ton cash. Là. Ouais. C'est perdu. Fait que, faut super le Pour savoir. Hein. terminer, tu sais, traditionnellement, on dit ah, bachelor party, c'est comme ta dernière chance d'être célibataire ou whatever. Mais on va se le dire, la vraie raison, c'est on veut un party avec notre marié, tout seul avec, avant la Ouais, grosse journée. Puis, c'est pas besoin d'aller aux danseuses ou d'être, on se saoule la ouais, gueule. Tu sais, l'important, c'est d'être avec tes amis, puis avoir du ouais. fun, puis de, Ben, de, de montrer à ton marié qu'il est important, puis c'est une journée pour toi, on est tous là, puis ouais. qu'on ait du fun en bout de ligne, c'est Tu ça. sais, on va se le dire, Devon, là, quand tu te maries, généralement, tu es autour dans la trentaine et hop, là. Donc, dans ces âges-là, on se voit moins souvent aussi parce que il y en a beaucoup qui ont des enfants, la famille, le travail, qui fait en sorte qu'on ne se voit plus. Quand tu es kid, quand tu es début vingtaine, tu as des chums partout. Puis, je me rappelle, à l'université, on se ramassait au pub de l'Université Laval, puis tu n'avais même pas besoin d'appeler tes chums, tu savais qu'ils étaient là, tu te ramassais dans un bar. Tandis que là, mettons 35 ans, tu as une carrière, tu as un enfant ou deux à la maison, tu peux plus sortir comme avant. Des fois, il y en a qui, mettons, ils jouent au hockey, ils jouent au baseball, ils ont leur chum de baseball qui voient toutes les semaines. C'est comme leur rendez-vous de chum. Mais sortir avec tes bestes, là, puis bien souvent,
Tu sais, comme moi, mes amis sont à Québec, j'en ai un à Rivière-du-Loup, j'en ai un qui demeure à Rimouski. Fait que, tu sais, c'est rare qu'on voit tout ce monde-là ensemble en même temps parce que là, nos carrières nous ont amenés ailleurs. Fait que c'est surtout ça, là. Puis, tu sais, peu importe ce qu'on fait, je suis convaincu qu'il y a des mariés qui passeraient une Christie de belle journée, même s'ils sont juste allés prendre un souper au restaurant puis qu'ils sont rentrés chacun de leur côté. Ouais. Le fait d'être avec tout ce monde-là en même temps, ben, tu sais, pour plusieurs, ça signifie pas mal. Puis c'est ça le but, là, parce que, tu sais, c'est pas... oui, on parle souvent des danseuses, là, c'est un cliché, mais ça finit souvent là. Mais c'est pas le but. Moi, tu sais, honnêtement, j'ai trouvé que c'est la partie la moins le fun de la journée, là. Ouais, c'est Fait ça. que, C'est une excuse pour boire une bière, puis on aurait pu aller à une place qui a un band, ça aurait peut-être été plus cool. Une place de ouais, karaoké, ça aurait été plus cool, tu sais, tu peux plus ouais. t'amuser. Un chansonnier, ça aurait été cool, mais bon, on finit ça en classique, là, on est des gars, on va aller aux danseuses, mais peu importe ce que tu fais, c'est vraiment. Puis je pense que j'ai connu des mariés aussi qui étaient un peu déçus qu'il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu, puis il y en a qui s'attendaient à se faire kidnapper une journée, il n'est rien arrivé. Autant pour les filles. Là. J'ai connu des filles aussi, puis j'ai vu sur des forums là, de mariage des filles qui se plaignaient que mon chum a son gros party à soir, puis moi, j'écoute la télé chez nous, il se passe rien, puis la fille. Des fois, ta gang de chums à toi, on va prendre l'exemple d'un gars qui joue au hockey, qui a ses buddies de hockey, c'est ses chums, là, comme les boys, là, ça se tient, puis tandis que la fille, elle est plus sédentaire, elle fait pas de sport, elle a une amie, elle est moins propice à se faire kidnapper pour un party de filles de même. Fait il y en a c'est c'est un rush d'affection pareil de chum. Là. Les gars, on l'exprime différemment, mais d'avoir 5, 6 gars qui sont à ton party juste pour toi et qui te payent la traite toute la soirée, man, C'est hot. nous autres, les gars, c'est un signe d'affection entre chums. Là. Puis les filles, bien souvent, sont un petit peu plus proches de leurs sentiments que les gars, donc ils vont plus le verbaliser. Mais sur les forums, c'est très fréquent, là, les filles qui viennent ventiler que mon chum a eu la totale, ils ont vraiment bien fait ça, puis elle, rien, ou Mm. vice-versa. Écoute, ça dépend de l'envie de qui tu es entouré. Tu as des gens qui sont pas bons en organisation d'événements ou autre. Là, puis, ça reste un événement, là, un bachelor, bachelorette. Là, donc, si tu n'as pas une gang ou qui sont juste pas capables de se synchroniser tout le monde en même temps, un travail, l'autre peut pas, ça finit que tu es deux. Là, on devait être 10, puis on finit à deux. Bon, Ouais, il y a un manque d'effort à quelque part. Là. ouais, exactement. Dernière question pour toi. Est-ce que Ouais, les gars et les filles devraient faire leur party la même soirée? c'est possible. Ouais, moi, je trouve. Oui, oui, je pense que oui, mais des fois, ça peut être un bon arrangement dans le sens, si c'est pas la même journée, je vais donner un exemple, ils ont 2 enfants. Tu n'es pas obligé de coller la gardienne. Ce soir, papa reste à la maison avec les enfants parce que maman sort. Et le lendemain, papa va être, parce que les enfants vont encore être là demain matin, papa va être capable de faire déjeuner parce que maman va être maganée. Donc, il y a un certain avantage de faire ça, splitter chacun leur journée. Mais d'y aller les deux en même temps, écoute, les deux ont des pour et des contre. Euh, Moi, j'aimerais ça. Là, en même temps, le même soir, puis qu'on finisse ensemble. Là, c'est plus pour finir ensemble là, que j'aimerais ça faire ça la même journée. Mais tu sais, chaque situation, d'après moi, là, elle a son positif, son négatif. Là. Parfait. Ben, merci beaucoup, Eric. Dans le fond, épisode numéro 3 du podcast Le plancher de danse. Si vous avez aimé Ouais. ce que vous avez entendu, vous pouvez cliquer le petit bouton j'aime ou souscrire. On est sur Ouais. YouTube. Donc, ouais, on est sur Facebook aussi. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, on va répondre Ouais. à vos Ouais. questions. On va vous donner des conseils aussi. Puis, si vous voulez en savoir plus sur l'organisation de votre mariage, allez écouter les autres émissions qu'on a faites avant ça. Puis, la semaine Ouais. prochaine, on va Puis, parler de quelque chose de différent. tu sais, puis dorénavant, nous autres aussi, on débute, là, c'est nos premiers podcasts. Donc, là, dorénavant, je vais utiliser la page de Chaîne Production. On va statuer en milieu de semaine, ça va être quoi le prochain sujet.
Puis on va tout de suite commencer à teaser le monde. On va parler de tout ça cette semaine. Comme là, on l'a posté aujourd'hui, donc les gens n'ont pas eu le temps de réagir, à savoir c'est quoi vos anecdotes là, de party, de bachelorette. Mais on va teaser les gens un petit peu plus tôt dans la semaine. Puis, ça va être le fun que ça devienne parce que c'est pas, on n'est pas live en direct, donc on ne peut pas pogner les questions au vol. Mais par contre, tout ce qu'on a récolté dans la semaine, ben, on va répondre à ça dans le prochain podcast. Parfait. D'autres Good. choses à rajouter? On est good? Non, on est bon comme ça. Puis je vois encore qu'il fait clair chez vous. Puis nous Ben oui. autres, c'est la nuit à Laval, à Montréal. Donc, je te laisse avec tes anglophones. Puis, même heure, même pas, la semaine prochaine, mon Devin. All right. Merci, Eric. On se reparle bientôt. Yes, sir, mon homme. Ciao, Ciao. ciao. Bye, bye.